Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Black Bright. Aujourd'hui nous revenons à un nouvel épisode de Storytime. Cette Storytime, c'est une Storytime qui est un peu douloureuse. C'est une partie de mon histoire. Je pense qu'on ne doit pas tarder dans les intros. On doit passer à la vidéo proprement dite. Jingle. Back in that bag again. Whoa, oh, yeah. Hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Comme je le disais précédemment, c'est une story time un peu houleuse. Cette histoire remonte à très longtemps, à mes 12, 13 ans, 14 ans. Vous voyez que j'ai un peu chaud, non? Donc vous qui verrez la vidéo, s'il vous plaît, likez, commentez, cliquez sur la cloche de notification quand vous vous abonnez. Là, vous pourrez voir mes prochaines vidéos. Bon, comme je le disais déjà, c'est une histoire qui date un peu, mais cette histoire a marqué un point de ma vie. Moi, je fais partie d'une famille, où mon père nous a toujours inculqué cette éducation qui demandait à ce que on soit proche de notre culture, qu'on apprenne tout ce qui était nos valeurs. Donc, c'est à cet effet, chaque année, on allait en vacances dans notre village. Dans mon village natal, là-bas, c'est là où j'étais né. Donc, on avait l'habitude de suivre les rites initiatiques de nos milieux. Donc, on y allait chaque année. Cette année, on avait voulu faire la différence parce que d'habitude, quand on y va, souvent c'est dans les villages. En fait, je dois vous expliquer que, chez nous au Togo, au village, il y a encore des villages. Donc, quand on y allait le plus souvent, c'était dans des villages. Or que dans des villages, il y a des villes. Cette fois-ci, nous avons opté pour aller en ville. Et j'avais un cousin qui habitait en ville, qui travaillait là-bas pendant un moment. Donc, on est parti vivre chez lui. J'y étais allé avec ma petite soeur et c'était la première fois qu'on allait chez ce cousin. Donc, il nous a bien reçus. Il travaillait extrêmement. Il n'avait jamais le temps pour nous. Il n'était jamais présent et il nous avait confié à sa voisine de maison parce que c'était une maison de location. Donc en ce moment-là, nous étions très jeunes et on passait toujours le temps sur la télévision et même je peux dire que c'est en étant chez lui que je suis tombé dans certaines addictions. Donc parce que en vivant dans 4 murs, avec toujours les télévisions, des trucs insolites que je vais vous raconter dans une autre story time, on s'ennuyait. Pratiquement à une semaine, moi, ma petite soeur était déjà tombée malade. Elle ne supportait pas et elle a voulu rentrer auprès de mes parents. Bon, moi je n'ai pas voulu rentrer parce que je ne voulais pas stopper mes vacances comme ça. Donc j'y étais resté. Le jour où ma petite soeur partait, le jour-là, il remontait au boulot parce qu'il était gardien de prison. Donc, quand il est reparti au boulot, il n'est pas rentré le premier jour, le deuxième jour, non, le troisième jour, il n'était pas rentré. Je vivais seul dans la maison et je ne voyais pas la locataire chez laquelle il nous avait confié. Donc, pratiquement, je m'ennuyais. Mais le troisième jour, catastrophe, j'étais tombé extrêmement malade. Je ne me sentais pas bien. Quoi faire? J'avais pas de produits, j'avais que de la télévision avec lequel il fallait parler. Est-ce qu'on dit avec lequel? On dit plutôt avec laquelle, parce que la télévision. En tout cas, tel je parle vite là, c'est pour ça. Et il y a aussi un tout petit peu de stress. En fait, je tourne cette vidéo dans la nuit profonde. J'ai tourné cette vidéo au moins 3 fois. La première fois, j'ai perdu la vidéo. La seconde fois, au montage, disons, ça ne se passe pas, la voix était mauvaise. Maintenant, c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo. Donc, la qualité, il faut faire avec. Donc, comme je le disais, j'étais tombé malade, je ne me sentais pas bien.
Le premier jour de ma maladie, je peux dire, on rentre déjà dans le 4e jour où il n'est pas revenu à la maison. À quoi qu'il m'a abandonné dans sa maison. Le 4e jour, il n'est pas revenu. Le 5e jour, c'est là que j'en avais marre. C'est vrai que je mangeais à ma faim, mais je ne me sentais pas bien. Je grelottais, je tremblais dans tous les sens. Et j'ai réuni toutes mes forces pour pouvoir sortir de la maison. Quand je suis sorti de la maison, j'ai marché pratiquement 100 mètres. J'essayais de rencontrer des gens et leur demander des informations ou demander de l'aide. Et moi, en fait, moi je comprends la langue de chez moi, mais j'ai du mal à m'exprimer dans cette langue. Mais le jour-là, je me suis débrouillé à pouvoir m'exprimer, bon, du mieux que je peux. J'ai rencontré un monsieur à 100 mètres et je lui ai supplié que je ne me sentais pas bien, s'il pouvait m'aider. Il m'a demandé comment il pouvait m'aider dans ma langue maternelle, bien sûr. Quand il m'a demandé, je lui ai dit, j'avais seulement que 2 numéros en tête, le numéro de mon père et le numéro de ma mère. Donc, pour que les effets soient plus rapides, j'ai préféré qu'on propose le numéro de mon père. Immédiatement, j'ai eu mon père au téléphone et je lui disais que je ne me sentais pas bien. Sûrement, dans les minutes qui suivent, peut-être je vais mourir. Parce que j'étais totalement abattu. Et ça n'a pas duré, je peux dire même 20 minutes plus tard, il a envoyé un de ses amis qui vit dans notre village là-bas. Lui, il travaillait pour disons, des ONG à caractère social. Donc il est venu, il m'a amené à l'hôpital. Quand il m'a amené à l'hôpital, on me diagnostiquait que je faisais un palud chronique. C'est comme si j'étais exposé pendant longtemps aux moustiques. Donc on devait me soigner rapidement car je n'avais pas de sang. Ils ont dit beaucoup de choses. Et immédiatement, on m'a pris et on m'a mis sous perfusion. C'est là-bas que le problème va se corser. À penser que j'étais parti dans ce village pour mourir. Le jour, quand on m'a mis sous perfusion, on m'a placé le seringue. Moi déjà, quand on me met sous perfusion avec le sérum à l'appui, on a des difficultés à me retrouver les nerfs. C'est tout un problème avant de me retrouver les nerfs. Mais l'infirmier a tout fait, il a trouvé les nerfs, il m'a mis la perfusion et je me suis endormi. Je peux dire une demi-heure, je suppose que c'est une demi-heure. Plus tard, je me réveille et en fait, moi, quand je tombe malade comme ça, je salive beaucoup et j'aime cracher. Donc, en dessous de mon lit d'hôpital, il y avait un savonnier dans lequel je pouvais cracher. Et je voyais que sur mon bras, le fil de la perfusion s'est arraché. Et le sérum versait par terre et mon sang coulait. J'ai essayé de prendre le savonnier par terre et je vois que mon sang avait coulé au point d'être à la moitié du savonnier. Et immédiatement, quand j'ai vu ça, j'ai eu un vertige et je suis tombé dans un coma. Mais heureusement que rapidement, quand je me suis réveillé, je ne sais pas quel acte j'ai fait, mais quelqu'un est rentré dans la salle. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Sincèrement, je ne sais pas. À mon réveil, on me faisait savoir que j'avais perdu du sang et que c'était un infirmier stagiaire qui m'avait mis la perfusion. Peut-être c'était son premier essai. C'est à cause de ça, ce désagrément s'est produit. Et heureusement, ma mère avait sa grande sœur, paix à son âme. Elle était venue, elle était restée à mon chevet parce que l'ami de mon papa, il est très occupé. Il a dû partir s'occuper, faire son travail. Donc c'était ma tante qui était restée à mon chevet, s'est occupée de moi. Elle est encore restée auprès de moi pendant 2 jours à l'hôpital. Et ensuite on est parti chez elle. Elle s'est occupée de moi, disons surtout de manière traditionnelle. J'avais un oncle aussi médecin, il venait prendre soin de moi chaque jour. J'ai encore fait 5 jours là-bas pour revenir en moi. Et puis, je peux dire j'étais en bonne santé. Dès que je pouvais courir, ma première prière c'était que de revenir chez mes parents. Et ça s'est fait.
disons, cette expérience-là m'a créé une certaine peur de mon village en cette période. Ça fait que j'ai commencé à ressentir du dégoût de ce milieu. Et encore pire, j'ai commencé à ressentir du dégoût envers mon cousin en question. Car je l'ai détesté pendant très longtemps pour ce petit truc-là. C'est pas un petit truc parce que j'ai failli perdre la vie. Je l'ai beaucoup détesté. Et dans la même année, mon cousin, il a eu beaucoup de problèmes. Jusqu'à il y avait même des problèmes pénitentiaires. Et il m'est arrivé même de m'en réjouir. Aujourd'hui, avec plusieurs années, et je fais beaucoup de recul. Sincèrement, je le pardonne. Je demande à ce qu'il me pardonne aussi parce que déjà c'est une réaction d'enfant. Parce que il doit être occupé et il a ses occupations. Il a ses raisons pour lesquelles il n'était pas présent. Mais moi, je lui ai pardonné de tout ça et je demande à ce que toutes ces personnes qui veulent voyager, prenez toutes vos précautions car où tu vas, tu ne sais pas quelles sont les conditions dans lesquelles tu dois être exposé. Donc quand tu prends tes précautions, ça te permet de mieux de prévenir tout désagrément qui peut se produire. Donc c'était un peu cette story time. Elle a été triste, mais en fin de compte, aujourd'hui, je suis en vie. Si je n'étais pas en vie comme ça, là, peut-être vous n'allez pas me voir. C'est parce que ces événements se sont produits que vous me voyez aujourd'hui. Donc, si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie d'avoir regardé, liké, commenté, mettez un pouce bleu. Au moins, dites-moi des belles paroles. Dites-moi que je suis beau. Dites-moi que j'ai le truc. Si j'ai pu te capter jusqu'à ce que tu arrives à la fin, c'est que je suis ta personne. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Bye bye, à la prochaine vidéo.